Dans la forêt profonde de Brocéliande, un lieu mystérieux où les ombres dansaient avec les rayons du crépuscule, se trouvait le tombeau de Merlin. Ce sanctuaire, fait d'un amas de pierres recouvertes de mousse et de lierre, était bien plus qu'une simple relique du passé. C'était le seuil entre deux mondes, celui des vivants et celui des esprits. Les villageois de la région parlaient à voix basse de cet endroit, redoutant d'éveiller les forces anciennes qui y dormaient. Selon la légende, Merlin, après avoir servi comme conseiller au roi Arthur, avait été trahi par son amour pour Viviane, la dame du lac. Sa sagesse inégalée ne pouvait le protéger du piège qu'elle lui avait tendu. Une nuit sans lune, alors que le silence enveloppait Brocéliande, un jeune homme aux yeux d'acier marchait seul sur le chemin des fées. Elias, dernier héritier d'une lignée de druides, avait été chargé par son maître de retrouver le tombeau de Merlin. Depuis plusieurs lunes, des événements étranges troublaient la région. Des visions d'ombres dansant dans le ciel, des créatures oubliées rôdant dans les sous-bois, et des éclats de magie incontrôlables émergeaient des pierres sacrées. Franchement, on est bien là. Hein. S'avançant près d'un vieux chêne, dont l'écorce semblait gravée de runes anciennes, Elias s'arrêta, conscient de la magie vibrante autour de lui. Ce chêne était un point de rassemblement pour les anciens druides, un lieu de communion avec l'esprit de Merlin. À cet instant, une silhouette féminine apparut parmi les ombres, vêtue d'un voile lumineux. Sa présence, empreinte de mystère, attirait l'attention d'Elias. Viviane, la dame du lac, se tenait devant lui, son visage rayonnant d'une beauté irréelle. Il pouvait ressentir la profondeur de sa tristesse, une mélancolie ancrée dans des siècles de regrets. En l'observant, Elias comprit qu'elle n'était pas simplement une figure de légende, mais une âme tourmentée par des choix passés. Elias sut qu'il devait se rendre au tombeau, non seulement pour retrouver la magie perdue, mais pour comprendre le véritable prix de cette décision. Les pensées d'Elias se tournèrent vers les perturbations magiques dans la forêt. Chaque pas vers le sanctuaire résonnait comme une promesse d'aventure et de révélation à venir.
Le chemin le mena à un carrefour. 3 sentiers se présentant à lui. Le premier, illuminé par des fleurs luminescentes, semblait inviter à la découverte. Guidé par une douce mélodie portée par le vent, Elias choisit le chemin des illusions. La clairière qui s'offrit à lui était baignée de lumière. Au centre, un sylphe dansait autour d'une flûte d'argent. Elias observa l'harmonie de la scène, conscient que ce moment marquait le début de sa quête. Ainsi commença le parcours d'Elias à travers Brocéliande, chaque épreuve révélant des vérités cachées et testant son cœur. Le jardin des illusions s'étendait devant lui, parsemé de fleurs éclatantes. Dans ce paysage enchanté, il devait discerner la vérité parmi les mensonges, apprendre à écouter son intuition et faire face à ses propres peurs. Au fur et à mesure qu'Elias surmontait les défis, il comprit que la magie et l'amour étaient indissociables, qu'ils formaient le tissu même de la réalité. Chaque épreuve le rapprochait du tombeau, mais aussi de lui-même, éveillant en lui une sagesse ancestrale. Finalement, lorsqu'il atteignit le tombeau de Merlin, un sentiment d'accomplissement l'envahit. Les pierres, chargées d'histoire et de magie, résonnaient avec les échos du passé. Elias comprit alors qu'il était le gardien de cet héritage, le lien entre les anciens et les nouveaux, entre la magie et le monde des hommes. La légende de Merlin perdurerait à travers ses choix, et la magie de Brocéliande continuerait de vibrer dans le cœur de ceux qui croyaient.